Nous allons simplement nous demander ce que la Bible dit au sujet du cœur de Christ et nous en représenter la gloire pour le bien de notre vie avec ses hauts et ses bas. Nous ne sommes toutefois pas les premiers ni les plus intelligents à lire la Bible. Tout au long de l'histoire de l'Église, Dieu a suscité des enseignants doués et perspicaces pour conduire le reste d'entre nous dans les verts pâturages et près des eaux paisibles de la nature de Dieu en Christ. Au XVIIe siècle, l'Angleterre et les Puritains ont produit un grand nombre d'enseignants de la Bible des plus éclairés. Le présent livre qui porte sur le cœur de Christ n'existerait pas si je n'étais pas tombé sur les écrits des Puritains et plus particulièrement de ceux de Thomas Goodwin. C'est Goodwin qui, plus que tout autre, m'a ouvert les yeux avec naturel et facilité sur la personne qu'est Dieu en Christ pour les faibles pécheurs. Il reste que Goodwin et les autres mentionnés dans ce livre, comme Sibbes et Bunyan, sont des instruments et non des sources. La Bible est la source. Ils ne font que nous montrer avec une clarté et une perspicacité particulières ce que la Bible enseigne depuis le début sur la véritable identité de Dieu. Ainsi, la stratégie employée dans ce livre consistera simplement à prendre un passage biblique ou un enseignement des Puritains ou d'autres personnes et à découvrir ce qu'il nous dit au sujet du cœur de Dieu ou de Christ. Nous nous attarderons aux prophètes Ésaïe et Jérémie, aux apôtres Jean et Paul, ainsi qu'aux puritains Goodwin, Sibbes, Bunyan et Owen, de même qu'à d'autres comme Edwards, Spurgeon et Warfield. Nous nous ouvrirons à ce qu'ils nous disent sur le cœur de Dieu et celui de Christ. La question cruciale à se poser est celle-ci. Qui est-il? Nous progresserons plutôt naturellement dans le livre, chapitre par chapitre, non pas tant comme pour bâtir un argument logique que pour contempler le diamant unique du cœur de Christ sous de nombreux angles. C'est une chose de demander ce que Christ a accompli, et il existe beaucoup d'excellents livres sur le sujet. Par exemple, La croix de Jésus-Christ de Stott, Pierced for Our Transgressions de Jeffrey, Howe et Sack, Christ Crucified de MacLeod, l'article novateur de Packer publié en 1974, ainsi qu'une dizaine d'autres traitements historiques ou contemporains fiables. Nous ne nous concentrerons toutefois pas principalement sur ce que Christ a accompli. Nous considérerons surtout qui il est. Les deux questions sont reliées entre elles et effectivement interdépendantes. Elles demeurent néanmoins distinctes. L'Évangile ne nous offre pas seulement une exonération légale, le pardon de nos péchés, vérité précieuse et inviolable, mais il nous fait aussi pénétrer dans le cœur même de Christ. Il se peut que vous sachiez que Christ est mort et ressuscité pour nous laver de tous nos péchés. Mais connaissez-vous son cœur rempli d'un amour des plus profonds pour vous? Êtes-vous conscient non seulement de l'œuvre qu'il a accomplie pour purifier vos péchés, mais aussi de son cœur qui se languit pour vous en dépit de vos péchés? Une femme pourrait en dire long sur son mari.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.